à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter donc comment se préparer pour aller à un atelier ou à une crop. Donc ça peut être un atelier chez une copine où on fait une petite journée scrap, ou bien à une crop. Donc une crop, c'est tout simplement un atelier qui est organisé, qui est en général plus ou moins organisé dans une salle des fêtes où il y a plusieurs personnes qui s'inscrivent et où vous allez avoir des papiers à imprimer avec tout un indicatif dessus, à savoir tout le matériel que vous allez transporter pour pouvoir scraper là-bas. Donc moi, ça va être tout simplement vous présenter donc un sac où à l'intérieur, on va y insérer les outils qui pour moi me semblent essentiels pour pouvoir scraper correctement. Donc moi, ce que je vais avoir besoin déjà en premier temps, c'est un sac. Alors celui-ci, c'est de la marque Artemio. Pour moi, il est relativement assez grand et il est facile à transporter puisque ici nous avons une petite lanière qui permet tout simplement de le tenir en une poignée de main. Il est relativement assez grand puisqu'à l'intérieur on peut y ranger pas mal de petites choses. Donc ici par exemple vous avez une pochette, donc ici vous allez pouvoir éventuellement ranger des petites choses. Ici c'est pareil, vous en avez une ici. Donc ce sac là c'est de la marque Artemio. Il en existe différentes sortes. Moi j'ai celui-ci, voilà. Donc à l'intérieur ici vous avez donc éventuellement des petites pochettes également. Ici aussi. Là vous avez des petits élastiques qui vous permettent de ranger donc des petites choses. Donc moi par exemple ici j'y ai posé des œillets d'écolier puisque ça peut toujours servir. Sur les côtés vous avez également des petits rangements donc de chaque côté, voilà. Ici, quand on le tourne, vous avez également donc des petits élastiques pour pouvoir y ranger des petites choses. Ici, c'est pareil, vous avez une très très grande pochette. Ici également. À l'intérieur, donc ici, vous avez quelque chose pour accrocher, par exemple, vos clés de voiture ou des choses comme ça, si vous ne voulez pas les perdre. Et à l'intérieur, nous avons également d'autres pochettes. Je ne sais pas si vous allez réellement bien voir. Voilà. Ici, on a encore des pochettes. Donc à l'intérieur, il y en a encore pas mal. Et nous avons également une pochette ici à fermeture éclair. Ici, nous avons de quoi poser un porte-clés. Bon, voilà, moi j'ai accroché un petit porte-clés comme ceci. Ici, vous avez encore des petits élastiques pour pouvoir insérer ce que vous souhaitez. Ici, vous avez une autre petite pochette. Voilà. Et ici, donc vous avez une fermeture, voilà, qui permet en fait de ranger des petites choses à l'intérieur. Donc, elle s'ouvre de ce sens-là, mais également dans ce sens-là. Voilà, hop. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, c'est très pratique, on peut ranger également des petites choses en dessous. Alors moi, qu'est-ce que j'insère dans ce sac? Alors dans ce sac, déjà, premièrement, je vais y insérer une petite trousse. Alors cette trousse-là, moi je l'ai trouvée sur Wish. Il y a un petit bout de temps et pour moi elle est très pratique puisqu'elle est vraiment très très grande. Et je suis pas embêtée parce que je n'ai pas à ouvrir le premier cran qui est ici, mais tout simplement le deuxième qui est là. Voilà, ce qui me permet tout simplement de pouvoir y ranger donc là tout ce qui est stylo. Ici nous avons une autre petite pochette, donc ce qui me permet en fait tout simplement de ranger soit un taille-crayon ou une gomme. Et ici j'ai encore de l'espace. Et ici j'ai deux pochettes.
Donc ce qui me permet en fait quand je pose ma trousse sur la table, eh bien elle est ouverte comme ceci et j'ai plus qu'à piocher à l'intérieur. Voilà, donc à l'intérieur de cette trousse, les indispensables pour moi, ça va être de ranger donc une gomme ou un taille-crayon et d'avoir au moins un crayon à papier. Pour moi, ça c'est l'essentiel pour pouvoir noter tout ce qui est repère. Ensuite, il vous faudra également un stylo bille, donc n'importe quelle couleur. C'est tout simplement si vous avez des notes à pouvoir insérer, à noter. Et si par exemple c'est un projet d'un album, et bien si vous n'avez pas fini de couper toutes vos feuilles, vous pouvez tout simplement les noter à l'aide de votre stylo bille. Comme ça au moins vous êtes sûr de ne rien oublier. Ensuite il vous faudra donc tout ce qui est colle, donc ça peut être des tubes de colle comme ceci, ça peut être des stylos colle comme ceci, des doubles faces, ça peut être de la mousse 3D, enfin vraiment toutes sortes de colles que vous souhaitez. Ça peut être également des colles comme ceci. Donc moi quand c'est des colles comme ça, ce qui est bien c'est que soit hop, je les insère ici, d'une main c'est pas évident, soit je l'insère ici ou bien je l'insère ici, voilà, ce qui me permet d'avoir un tube de colle ici. Donc là par exemple celui-ci c'est de la marque Stomperia, mais ça peut être toutes sortes de colles. À l'intérieur toujours de ma trousse, je vais également y ranger donc un plioir. Je vais également y prendre 2 ciseaux. Pourquoi? Tout simplement un ciseau parce que si j'ai besoin de couper des angles, au moins j'ai un ciseau de précision. Et si c'est des petits éléments à couper, il vous faudra donc un petit ciseau de précision également. Il y en a qui sont de chez Action. Par exemple, moi celui-ci, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Voilà, donc moi j'insère tout ça à l'intérieur. Donc ça va être pour moi la trousse essentielle. À l'intérieur, vous pouvez y rajouter plein d'autres petites choses. Donc voilà, donc une fois que notre trousse est plus ou moins finie d'être remplie, je vais tout simplement l'insérer à l'intérieur de mon sac. Donc hop, je l'insère comme ceci. À l'intérieur, qu'est-ce que je vais y rajouter? Je vais tout simplement y rajouter, hop là, des petites lingettes, voilà, des lingettes de bébé. Parce qu'en général, on fait toujours des petites saletés. Et si on a besoin de nettoyer des tampons, si vous n'avez pas de nettoyeur de tampons, eh bien vous pouvez tout simplement y mettre des lingettes. Donc moi, c'est ce que j'insère à l'intérieur. Hop, donc on va ranger la colle. À l'intérieur, j'y ai mis donc ma trousse et des lingettes. Ensuite, notre premier outil de base, si on est par exemple sur une croppe, puisque en général sur une croppe, on nous prête toujours une table avec des chaises. C'est quand même mieux pour pouvoir scraper. Mais pour éviter d'abîmer les tables de vos copines ou les tables qui sont de près, par exemple en salle des fêtes, moi ce que je vous conseille, c'est un tapis de découpe. Alors moi, avant j'en avais pas du tout, je me servais tout simplement d'un vieux calendrier de l'Avent où en général je demandais toujours à une copine, est-ce que tu peux me dépanner d'un tapis de découpe. Donc maintenant, j'aurais plus ce souci-là puisque j'ai directement le tapis de la marque We Are Memory Keepers qui est aimanté et qui se plie. Donc ça, c'est relativement sympa parce que vous voyez qu'il est quand même relativement assez grand. Et du coup, je n'ai plus besoin de transporter donc une règle puisque la règle est déjà aimantée au tapis. Donc ça va être l'outil pour moi essentiel. Donc si vous n'avez pas celui-ci, vous pouvez tout simplement prendre un tapis de découpe avec une règle en métal. Donc moi,
pas de souci sur ça. J'ai déjà ma règle et le tapis de découpe. Donc, hop, ce que je fais, c'est que je l'insère comme ceci à l'intérieur. Je vais également y rajouter donc un massicot. Donc, bah maintenant, pareil, je ne vais plus avoir le souci de massicot puisque je vais tout simplement avoir celui-ci. Donc c'est de la marque We Are Memory Keepers également. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait pliage en même temps. Donc ça, comme ça, il fait 2 en 1. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il se plie. Voilà, donc il est relativement assez grand. Et ce que je vous conseille, c'est d'au moins d'avoir au moins des rechanges pour les découpes. Voilà. Donc ça va être un outil essentiel. Donc, hop, on l'insère également. Et pour moi, l'autre outil de base qui va nous servir, ça va être tout ce qui est papier. Donc les papiers blancs ou colorés. Donc ceux-là, c'est ceux de chez Action. Et les autres outils de base qu'on va avoir besoin, ça va être tout ce qui est encre. Donc ça sera à vous de voir ce que vous voulez y transporter. Donc ça peut être la Memento, la Versamark, la Versavin ou la Staden. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine.